Bonjour, on est le 24 mai 2018. Ben, il a fait bon dans ma région, et voilà. Donc ici, je vais voir la euh, synthèse additive qui va expliquer pas mal de choses par après, hein. Donc, la synthèse additive. Voilà. Donc, je vais voir la synthèse additive. euh, voilà. Mais la synthèse additive est basée sur la lumière, en fait, hein. Voilà. Si vous prenez un objet, euh, pourquoi un objet, par exemple, apparaît une certaine couleur, je prends du rouge, eh bien c'est parce que la lumière qui est, qui est une, ouais, je veux dire la lumière qui est une gamme de couleurs qui va de 400 nanomètres en gros, 400 nanomètres à 700 nanomètres. Eh bien cette lumière va être absorbée par l'objet et va renvoyer tout simplement euh, du rouge, une gamme de rouge. Ouais, attention que le rouge c'est une gamme, hein. Comme j'avais expliqué, bon, il y a la gamme de rouge, la gamme de jaune, la gamme orange, pardon. Il y a alors rouge, orange, jaune, puis la gamme de vert, puis on passe la gamme de bleu et en fait on retrouve avec la gamme, là on retrouve le violet. Donc dire bon, le rouge, mais le rouge est toute une gamme de couleurs. Voilà. Et si on veut un rouge bien précis, ben, il faut une longueur d'onde bien précise. Voilà. Et attention que cette longueur d'onde, malgré tout, n'est pas, je veux dire, aussi précise que l'on croit. Parce que comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, on aura des à côté. Des à côté. Hein, on a comme un effet de diffraction. Un effet de diffraction. Donc, on a une pureté sur 90% d'intensité. Ouais, je veux dire, un intervalle qui va donner 90% de l'intensité, et le restant, bon, à la rigueur, il constitue presque rien du tout, hein. Voilà, mais malgré tout, c'est comme dans un signal de sonore, on a des harmoniques. Ici, c'est un peu la même chose, on a comme une espèce de diffraction au travers d'une fente, et on a toutes voilà, des longueurs d'onde d'à côté. On a comme un signal harmonique, hein. Ouais. On sait bien que Fourier, les compositions de Fourier, ben, on a toute une décomposition du signal en, en différentes fréquences avec une harmonique et je veux dire, pas des harmoniques, un fondamental et des harmoniques, voilà, que ce soit pour le son ou pour pour la lumière, hein. La lumière pure n'existe pas en fait quelque part. Il y a toujours quelque part des harmoniques, mais on n'appelle pas ça harmonique. Je veux dire, les harmoniques, on appelle ça pour les sons. On appelle ça pour les sons. Mais il y a quand même des harmoniques. On n'appelle pas harmoniques, mais on a des harmoniques, je veux dire, pour la lumière. Voilà. Et donc, en fait, on va dire que une couleur pure, mais ça n'existe pas. Il y a toujours des à côté, si vous voulez, mais des petits à côté. Voilà. Alors ça, c'est pour la petite chose. Donc, en fait, la lumière arrive, la lumière monochromatique, je veux dire, est composée de plusieurs couleurs, rouge, enfin toute une gamme de couleurs qui va du rouge au violet. Voilà, tout arrive là. Et pourquoi on observe un objet d'une certaine couleur, par exemple du rouge? Eh bien, parce que tout simplement, l'objet absorbe toute une gamme de couleurs pour renvoyer uniquement du rouge. Et si l'objet était bleu, ben c'est parce qu'il absorbe toutes les couleurs, sauf le bleu, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une question de, en fait d'un signal émis, hein, qui est, on va dire, qui peut être absorbé, hein. On a une émission d'un signal lumineux. Voilà, on a un signal lumineux sur un corps et bon, il peut avoir soit une réflexion ou une absorption. Enfin, il peut avoir absorption et réflexion, comme il peut avoir absorption complète, hein. Voilà, il peut avoir une absorption complète, voilà, du corps. Bon, maintenant, il peut avoir une réflexion complète aussi, mais il peut avoir un jeu d'absorption.
On dit absorber. Absorber, mais absorbe avec un P, absorption. Voilà, donc il peut avoir un jeu de absorption et de réflexion. Voilà. Voilà, donc ça c'est la lumière, comment va jouer la lumière, donc les couleurs, comment vont jouer les couleurs hein, au travers d'absorption et de réflexion. Bon, je peux faire une petite expérience ici. Oui, il peut y avoir des corps opaques et des corps translucides. Bon, si je prends un corps translucide, voilà un corps translucide, c'est un sac plastique, hein, c'est un sac plastique. Ah oui, translucide, c'est-à-dire on peut voir apparaître ma main de l'autre côté. C'est-à-dire que si on regarde ici, on voit ma main. Voilà. Donc si je plonge une feuille à l'intérieur, et que bien sûr, je referme ici, j'essaie de refermer le plus possible. Hein. J'essaie de refermer le plus possible la feuille. Logiquement, euh, la lumière va absorber, puisque c'est translucide, elle va absorber le rouge. Et elle va le filtrer, en fait c'est un filtre. Elle va filtrer tout ce qui n'est pas rouge, elle va laisser passer le rouge. Et effectivement, regardez à l'intérieur quelle couleur qu'on a, la feuille. Bien sûr, ici, il y a de la lumière qui passe monochromatique, donc en fait, je vois pas complètement rouge. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fait un trou. Hein. Bon, là, il y a de la lumière monochromatique, il y a un mélange de rouge qui passe par ici et de lumière monochromatique qui passe de ce côté-là. Fatalement, j'ai ouvert le sac. Donc, on ne verra pas apparaître complètement rouge. Mais plus je vais refermer le sac en lui-même, et plus, je veux dire, on va voir du rouge qui va apparaître. Voilà. À l'intérieur, si je regarde à l'intérieur du sac, ben la feuille paraît rosée, rouge, et voilà. Et plus je ferme le sac, plus on a une tendance vers le rouge. Voilà, une tendance vers le rouge. Voilà. Donc la feuille à l'intérieur paraît, on va dire, euh, rosée. Rosée, parce que bon, rosée, pourquoi? Parce qu'il y a la lumière qui passe encore ici. Mais si je commence à fermer le tout, la feuille va paraître rouge. Donc, autant dire que là, ça fait filtre. Elle laisse passer, elle absorbe le rouge, mais voilà, voilà, elle absorbe le rouge. Donc ça, ici, il fait filtre. Voilà. Donc, ici, la feuille va paraître rouge. C'est à cause du sac translucide qui laisse passer, qui va laisser passer, dire, le rouge. Donc, la feuille va paraître ici rouge. Voilà, c'est ça que je vais dire. Bon, ici, elle apparaît blanche. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. On a affaire à la lumière blanche qui est lumière monochromatique. D'ailleurs, c'est ce que je vais expliquer ici. Pourquoi on a du blanc? Pourquoi on a du blanc? Eh bien, il faut savoir que le système additif, le système de la synthèse additive est basé bon, sur la lumière, un jeu de lumière. Bon, on peut avoir soit une absence de lumière. Si on a une absence de lumière, je veux dire, on a du noir. Voilà. Donc ici, je devrais dessiner tout en noir. J'ai pas de blanc ici, hein. J'ai pris un carré, un rectangle noir. Voilà, un rectangle noir. Je devrais le mettre tout en noir, mais c'est pour pas user tout mon marqueur, voilà. Mais vous savez le faire sur Photoshop. Hein. Vous prenez, voilà, un calque, ou vous mettez un arrière-plan, je dirais en noir, tout en noir, voilà. Et sur ça, vous allez mettre 3 calques. Voilà, ça c'est l'arrière-plan, il est tout en noir. Vous allez mettre 3 calques. Bon, un calque qui va représenter, vous allez mettre je veux dire il y a moyen d'avoir des formes, hein, et vous prenez un cercle. Un cercle, voilà, vous prenez un cercle. Et là-dedans, vous mettez il y a moyen de faire ça avec Photoshop, avec la pipette. La pipette, vous mettez de rouge. Voilà. Ensuite, vous prenez, là, vous faites la même chose avec un deuxième calque, parce que vous ne savez pas le faire si vous n'avez pas de calque. Hein. Sans calque, vous ne savez pas le faire. Si vous prenez Paint, il n'y a pas de notion de calque, vous ne savez pas faire ce que je suis en train de faire là. Là, comme il y a des calques, hein, je veux dire, on peut voir ces résultats d'opération d'addition. Là, vous mettez du vert. Par contre, ici, ce vert-là ne fonctionne plus. Hein. Donc, Photoshop, vous prenez un cercle avec du vert et vous mettez en vert.
Bon, ensuite, toujours sur Photoshop, vous prenez un troisième calque, vous mettez un cercle, une forme en cercle, et à l'intérieur, vous mettez euh, du bleu. Voilà. Bien sûr, il y a une option sur Photoshop, vous mettez éclaircir, éclaircir. Voilà. Si vous faites, euh, bien sûr, c'est là où il y a les calques, hein, les calque 1, calque 2, calque 3. Je n'ai pas Photoshop, donc je sais pas vous le montrer, mais voilà, euh, ça va comme ça. Donc il y a calque 1 qui correspond au rouge ici, calque vert, et calque bleu. Voilà, vous avez placé trois calques dans ce sens-là. Donc vous aurez calque 1, 2, 3 si vous voulez. Voilà, calque 1, 2, 3. Mais attention qu'il faut absolument des calques, hein. Comme je vous dis, sur Pen, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez essayer ça sur Pen, ça ne marchera pas. Voilà, donc ici, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, en faisant ceci, automatiquement, vous allez avoir, qu'est-ce qui va apparaître ici? Le vert et le rouge va donner du jaune. Ici, vous allez avoir du jaune. Voilà. Ici, ça va donner une espèce de rosé qu'on appelle du magenta. Magenta. Et là, entre le vert et le bleu, va donner un espèce de bleu ciel qui est on va dire, le cyan. Voilà, le cyan. Par contre, ici, vous avez fait le mélange de tout. De tout. Eh bien, ici, de la lumière noire qui est ici, on a de la lumière noire, parce que ça correspond à la... Enfin, la lumière noire, ça n'existe pas, mais en fait, c'est l'absence de lumière. Le noir, c'est l'absence de lumière. Donc, vous avez du noir ici, vous avez après un arrière-plan noir. Mais ici, comme on a toutes les couleurs, mélange de toutes les couleurs RVB, on obtient du blanc. Donc, la lumière blanche est ici. Donc, la lumière blanche, on peut la fabriquer à partir, je veux dire, à partir d'une couleur primaire qui est le rouge, une couleur primaire qui est le vert, et une couleur primaire qui est le bleu. Et donc, on se rend compte qu'en mélangeant du rouge, vert, bleu, mais on peut obtenir, je veux dire, en synthèse additive, du magenta, du jaune et du cyan. Voilà. Pris 2 à 2, hein, pris 2 à 2, lui, avec lui, on a du jaune, lui, avec les, voilà. Voilà. Pris 2 à 2, on a, voilà. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Vous pouvez le faire euh, comment on appelle ça? Photoshop, avec Photoshop. Et vous pouvez voir ça en fait. Et c'était juste ce que je voulais expliquer. Donc on a besoin de quoi? Ben on a besoin du rouge, du vert et du bleu. Et qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Ben on a besoin de la lumière. Parce que bon, euh, euh, voilà, on a besoin de. C'est une lumière rouge, c'est une lumière verte, c'est une lumière bleue. Voilà, c'est une lumière rouge. Ça c'est considéré comme une lumière rouge, une lumière verte et une lumière bleue. Voilà. Donc on joue avec la lumière ici. Pourquoi on a du rouge? Parce que, je veux dire, on a un reflet du rouge. Mais ici, c'était, si vous êtes, voilà, en fait, si on a du rouge, c'est parce que il a tout absorbé, sauf le rouge. Là, il a tout absorbé, sauf le vert. Là, il a tout absorbé, sauf le bleu. Voilà. Mais on sait fabriquer ça, on conçoit ça comment? Grâce à un programme comme Photoshop, hein, avec des couleurs informatiques. On avait dit qu'on allait là de 0 à 255, là de 0 à 255, ce qui fait 256 couleurs possibles en gamme de vert, 256 couleurs en gamme de bleu possible, 256 couleurs en gamme de rouge. Et avec ça, on construit, j'avais fait le calcul, 27 millions de couleurs. Si je fais 256 fois 256, voilà, on a des gammes de rouge, des gammes de bleu, des gammes de vert. Voilà, et avec ça, on peut faire les mélanges de ces trois couleurs-là. Et on a combien de possibilités? 256 fois 256 fois 256, ce qui fait 16 772 216. Calcul que j'avais déjà fait auparavant dans une des vidéos. Et ça, bon, toutes les couleurs que vous allez avoir là-dedans, ben, je veux dire, on peut pas les distinguer toutes, hein. Fatalement, on en distingue certaines, mais il y a d'autres, bon, je veux dire, elles sont, on risque, l'œil humain n'est pas capable de distinguer, je veux dire, jusqu'à 6 millions de couleurs comme ça. Bon, il y a des gammes qui sont proches l'une des autres.
qu'on risque de les confondre. Ce qu'on appelle, je crois, des couleurs métamères. Métamères, comme j'avais expliqué une fois. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Voilà. Synthèse additive, elle se fait à partir d'une colorimétrie. euh, c'est une colorimétrie basée sur la lumière, en fait. Voilà, sur la lumière. Voilà. Et qui fait intervenir la lumière, bien sûr, c'est tout ce qui est les photos, photographiques, tout ce qui est capteur photographique, hein, capteur photographique, photographie, tout ce qui est euh, voilà, tout ce qui est informatisé, parce que l'informatique, bon, ce sont des écrans, tout ce qui est écran d'ordinateur, écran de téléviseur, voilà, parce que c'est de la lumière, hein, on est basé sur un signal luminance, hein, enfin, voilà. Si je prends un film vidéo, ben, c'est de la lumière, du son, de la lumière, son, lumière. Mais dans le son est caché, bien sûr, via une modulation pour transporter cette composante lumière, il y a une modulation qu'on appelle la chrominance. Donc, on va faire une modulation de signal au travers d'une chrominance qu'on va envoyer au travers, je veux dire, de l'espace, hein, pour être reçu via des récepteurs qui vont transmettre, je veux dire, je veux dire, au foyer. Voilà. Et dans le foyer, les téléviseurs sont capables de retirer via comment est-ce qu'on appelle ça, des, 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 enfin, des démodulateurs, hein, des modulateurs qui sont normalisés. Voilà. Des modulateurs normalisés qui vont retirer donc ces fameux signaux Y et pour en extraire le signal luminance, le signal et pour en avoir le rouge, vert, bleu. Et j'expliquerai comment on fait en télévision pour avoir ça. Voilà. C'est via des décodeurs. Décodeurs, alors les décodeurs, on a les décodeurs PAL, SECAM, NTSC, etc. Voilà. Bon, ou peut utiliser l'informatique, lui, utilise 3 octets. Vous voyez, 256, c'est deux exposants 8, donc c'est 8 bits. 8 bits, c'est un octet. Donc, il utilise un octet pour le rouge, un octet pour le bleu, un octet pour le vert. Voilà, donc ce qui fait 3 octets pour les couleurs. Et à partir de ça, il fait ces mélanges via un calcul, un bit de calcul, je veux dire, où RVB constitue une base mathématique, une vraie base mathématique, avec ce qu'on appelle l'indépendance linéaire, etc., etc. Voilà, on crée une base mathématique comme le sont les vecteurs euh, en 3 dimensions E1, E2, E3 dans l'espace. Bon, là on a bien une base voilà, qui va engendrer n'importe quelle valeur. Mais ici c'est la même chose. RVB est une base à la place d'être une base spatiale de l'espace, c'est bien une base spatiale mais de couleurs. Voilà, de couleurs. Donc à partir de la composante R, la composante V et la composante euh, RVB, voilà. Ici, je vais fabriquer toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc, voilà. Et en informatique, comme c'est 2 256 et 8 bits, ben, c'est 256 couleurs en rouge, 256 couleurs en bleu, 256 couleurs, voilà ma palette en verte, ma palette en rouge, 256 couleurs rouges, 256 couleurs bleues, et avec ces 3 palettes-là, ben, j'en fais, je veux dire, 16 millions de couleurs. 16 millions de couleurs. Bon, et pour l'œil humain, bon, 16 millions, c'est pas nécessaire parce que c'est trop. C'est trop, il ne voit pas tout. Il distingue pas toutes les couleurs des mélanges, du mélange. Voilà. D'autant plus qu'on sait encore euh, ajouter des effets de nuances, hein. Dans ces couleurs-là, on peut avoir des nuances. Donc des tons différents, des nuances différentes, au travers, bien sûr, de l'effet de saturation, etc., etc. Donc on démultiplie encore, je veux dire, ce nombre de couleurs via un jeu de nuances. Voilà, donc c'est un truc de saut, tellement on sait faire tellement il y a de possibilités là-dedans en fait. Voilà. Et donc au niveau impression imprimante, ben, c'est de l'informatique. On va envoyer des octets à l'imprimante qui vont constituer, je veux dire, le jeu de couleurs pour l'impression au travers d'un matrissage sous forme de voilà, il sait bien à quel endroit il doit mettre du rouge, à quel endroit il doit mettre du vert, à quel endroit il doit mettre du bleu. Quand est-ce que la cartouche rouge sera active, quand est-ce que la cartouche bleue sera active et quand est-ce que la cartouche noire sera active au travers d'un jeu de position.
Bon, il doit mettre du rouge à telle position. Hein, c'est une position matricielle, hein, c'est des rectangles comme je vous ai expliqué, c'est une position matricielle. Donc, position matricielle pour l'imprimante, c'est facile. Hein. Hein, hein, euh, je veux dire, quand il doit changer de lune, retour chariot, mais il le sait bien quand est-ce qu'il doit faire un retour chariot. Donc, il passe à la ligne suivante. Il revient là, à la ligne suivante, mais à la première colonne, deuxième colonne, troisième, quatrième colonne. Voilà, quand il a fini ses colonnes, donc il est en fin de ligne, il passe à la ligne suivante, et, etc. Voilà. Donc, en fait, il fait un jeu d'aller-retour. C'est juste un chariot qui va, je veux dire, se déplacer hein, en des positions bien précises et mettre en fonction de sa position, soit la couleur rouge ou verte ou bleue. Voilà. Oui, rouge, vert, bleu. Mais je me demande. Oui. Mais attention que oui. C'est vrai qu'ici c'est informatique. Oui. Mais malgré tout, il y a toujours une cartouche de noir en plus. Hein. Ouais, toujours une cartouche de noir. Parce que, fatalement, ça reste de l'impression, donc il faut du noir. En impression, il faut du noir. Voilà. Ici, on, on a une conversion. C'est vrai que c'est un peu spécifique. L'imprimante, c'est un peu spécifique. Parce qu'en fait, ça reste une cartouche. Je vais bien regarder dans mon imprimante. Pour autant que je la retrouve. Ah. Non, en fait, voilà. Donc, ici, je me trompe. Heureusement que je viens de regarder. Voilà. Pour l'imprimante, effectivement, les octets arrivent. C'est du. En fait, à l'écran, quand on veut imprimer à l'imprimante, on peut utiliser le système informatique RVB de couleur RVB. Cependant, l'impression, c'est pas du RVB à l'impression. À l'impression, regardez bien qu'il faut une cartouche noire et une cartouche de jaune magentation. Jaune magentation. Donc ça, c'est le système soustractif en fait. Jaune magentation. Voilà, on a bien en jaune magentation qui a besoin, lui, pour avoir. Si j'additionne les trois là, ben, on aura du gris foncé. Donc il faut rajouter, je veux dire, une cartouche noire pour avoir du noir. Donc voilà. Donc on est bien en impression, on est bien en système soustractif ici pour l'imprimante, mais quand les données sont traitées, je veux dire en RVB. Voilà. Et donc apparemment il y a une reconversion qui se fait en, pour l'impression sur papier. Une impression, c'est toujours fatalement, une impression sera toujours fatalement en jaune magentation. Jaune. Une impression, c'est toujours en jaune magentation. Voilà, voilà pour l'impression. Voilà. Voilà. Donc c'est un mélange de couleurs. Voilà, soustractif pour les impressions, que ce soit dans une imprimerie ou sur une cartouche d'imprimante. Voilà. Maintenant, comment dire, malgré tout, vous traitez en informatique en RVB et puis il y a une reconversion apparemment qui se fait en jaune pour l'impression en jaune magentation. Voilà, donc il existe plusieurs. Le problème c'est ça, le problème il est là, hein, c'est qu'il existe plusieurs de normalisation. Il y a la normalisation RVB télévision, hein, RVB informatique, avec 256, parce que là-bas on parle de bits, alors que là non, RVB télévision, RVB informatique, et après, bon, il y a là, bien sûr, la normalisation CMJN, mais c'est pas le cas ici, parce qu'ici je viens de parler de la synthèse addictive, ça c'est la synthèse soustractive, 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 là on a synthèse additive informatique, hein, et là on a en synthèse additive
informatique. Mais quand on fait du RVB informatique, on peut repasser facilement en CMJN, comme je vous l'ai montré, quand on doit imprimer, on fait quelque chose sur Photoshop, il faut imprimer, mais l'impression, c'est en CMJN. Et vous avez peut-être travaillé en RVB, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, au bout du compte, voilà, voilà. Bien sûr, il faut bien vous rendre compte à l'évidence que en RVB, en RVB, on y a de la lumière qui a derrière, je vous l'ai expliqué, hein. La première chose que je vous ai expliqué, c'est que c'est du RVB, ça provient de la lumière. Donc, euh, on a la composante, je veux dire, mélange couleur lumineuse, c'est plus riche que la composante en soustractif. Fatalement, en soustractif, ce sont des mélanges de couleurs, comme le faisaient les peintres auparavant. Les peintres dessinaient des tableaux, et le faisaient, je veux dire, euh, par la méthode soustractive. Voilà. Donc, euh, les peintres faisaient à la méthode soustractive. Voilà. Et donc, c'est moins enrichissant, il y a moins de panoplie, je veux dire, au niveau soustractif, que fatalement, qu'avec de l'additif, où là où il y a un jeu de lumière, et un jeu de lumière qui apporte une plus grande richesse au niveau colorimétrie, fatalement, il y a la lumière qui a derrière. Alors que bon, en soustractif, c'est plutôt, je veux dire, des mélanges de roches, des mélanges de peinture qui vont donner certaines couleurs. Voilà. C'est des mélanges moins riches. Mais maintenant, au travers de l'informatique, de l'outil informatique, bien sûr, on peut enrichir cette synthèse soustractive par des couleurs complémentaires qu'on appelle des couleurs Pantone ou des couleurs Kodak ou autres, hein, et qu'on vient rajouter des rouleaux à l'impression, hein, des rouleaux de couleurs, mais ça coûte plus cher, fatalement. Hein, s'il y a 3 rouleaux CMJN4, pardon, avec le noir, faut pas oublier qu'il y a le noir, parce que voilà, il faut absolument le noir. Il y a 4 rouleaux, voilà, avec les plaques où on va avoir d'un côté, pour chaque rouleau, il y a une plaque, hein, voilà, une pour la composante cyan, une pour la composante magenta, une pour la composante jaune, une pour la composante noire. Mais comme la couleur n'est pas si riche que celle où il y a la lumière, mais de manière artificielle au niveau de l'informatique, on peut rajouter des couleurs Pantone, Kodak, etc. pour enrichir la couleur, la gamme soustractive. Mais à cela, ça voudrait dire qu'il faut rajouter des rouleaux au CMJN, un 4e ou un 5e rouleau, ou faire des compositions de couleurs bien précises. Voilà, des couleurs de composition bien précises. Chez l'imprimeur, bien sûr, il faudra faire une demande chez l'imprimeur. Enfin, il vous fera un mélange, je veux dire, chez l'imprimeur, en fonction des besoins, je veux dire, supplémentaires, bon, on ne sait pas avoir, je veux dire, avec du CMJN. Donc il faudrait rajouter des couleurs supplémentaires, avec des rouleaux supplémentaires à l'impression, et ça peut enrichir, je veux dire, bien sûr, et ça coûte plus cher, fatalement, si on enrichit au niveau des couleurs, au niveau, je veux dire, d'une impression, mais ça coûte plus cher, fatalement, hein. Demander du mat ou du brillant, c'est pas la même chose, c'est pas le même coût, fatalement. Donc ici, demander des couleurs supplémentaires, je veux dire plus enrichissantes, ben ça coûte plus cher. Plus vous rajoutez de rouleaux et des mélanges spécifiques, plus ça va coûter cher, fatalement. Donc, mais tout est possible chez un imprimeur. Vous pouvez leur demander ce que vous voulez, vous aurez tout ce que vous voulez, mais il y aura le prix aussi, le prix. Bon, maintenant, ce qui pose problème aussi, bon, c'est la taille des fichiers, hein. Il y a des tailles de fichiers énormes. Ah, maintenant, ça demande, si vous voulez envoyer un fichier chez l'imprimeur, il faut des reconversions de fichiers, hein. Vous devez passer d'un fichier à un autre type de fichier, voilà, pour pouvoir, je veux dire, faire des impressions, je veux dire, avec des tailles plus petites, plus compressées, des tailles compressées. Voilà, et donc ça, c'est la synthèse addictive. Donc, la synthèse addictive, si j'enlève mes explications sur le soustractif, ben voilà, synthèse additive, c'est le système RVB, RVB écran, hein, écran téléviseur, mais RVB informatique. Voilà, codé sur des octets ici. Alors que le RVB informatique, c'est un système très spécialisé, je veux dire, dont je vais expliquer au fur et à mesure. Voilà, parce que ça demande des explications en fait. Voilà, je vous remercie beaucoup.